Depuis 2022, l'ONG Diakonia a mis en œuvre au Burkina Faso le programme Gouvernance inclusive, citoyenneté active et responsable, en abrégé JICAR, qui avait pour objectif de contribuer à l'ancrage de la culture démocratique, au renforcement des institutions républicaines fortes et à une gouvernance plus juste, équitable et pacifique au profit des femmes et des hommes du Burkina Faso. JICAR vient après le programme Présimètre et Présimètre avait travaillé à faire des questions d'imputabilité politique, des questions de redevabilité est vraiment une priorité. Et Diakonia, en mettant en œuvre le programme JICAR, voyait une continuité du programme Présimètre. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, Diakonia a accompagné une quinzaine d'organisations de la société civile, œuvrant dans des domaines variés, en droite ligne avec ses axes prédéfinis. Nous avons accompagné au total 18 partenaires. 4 partenaires ont été financés par la Fondation Hewlett et 14 partenaires ont été financés par l'accompagnement de la Suède. Et nous avons, dans le grand programme de gouvernance, tous ces 18 partenaires-là. Le programme JICAR a pris fin en 2025. À l'occasion de sa clôture, Diakonia a réuni ses acteurs de la société civile pour un forum des partenaires de mise en œuvre. Ce forum a été un véritable cadre d'échange, de capitalisation, de partage des bonnes pratiques mises en œuvre sur le terrain par les différentes organisations de la société civile dans le cadre de leurs activités. Le forum des partenaires vient comme une capitalisation de l'ensemble des actions qui ont été réalisées après ces 2 années et demie d'activité. Nous avons pu bénéficier de beaucoup de partage d'expérience, ce qui va nous permettre nous-mêmes de pouvoir justement prendre en compte ces expériences des autres OSC dans le cadre de nos interventions futures. Au-delà de faire un bilan des actions menées, ce forum avait aussi pour objectif de créer une synergie entre les différents acteurs réunis. C'est un cadre qui naturellement va accoucher de nouvelles formes de collaboration, de nouveaux partenariats et surtout aussi renforcer la synergie d'action et aussi la capacité de mobilisation des ressources. Il était important que ces 18 partenaires-là puissent tisser des liens. Et nous avons trouvé vraiment ces liens déjà tissés. Nous nous réjouissons que le programme ait permis de levier pour développer ces concertations, ces collaborations. Et ça montre vraiment à quel point le programme a été important dans le paysage associatif burkinabé. Selon les acteurs, la mise en œuvre du programme JICAR a été d'un grand impact. Il y a des actions qui sont menées parfois au niveau macro, au niveau régional, entre plusieurs régions. Mais là, avec JICAR, on a pu aller dans les communes. On a pu descendre jusqu'à la base, travailler avec nos démembrements qui ont interagi avec les communautés locales. On parle de réconciliation, on parle de gouvernance, on parle de promotion des droits humains, on parle de gouvernance locale. Donc, comment on met en lien toutes ces actions-là pour qu'on puisse aboutir au développement et à la paix. Donc, c'est un programme qui a bien contribué au renforcement même de nous en tant qu'organisation et de notre démarche et de notre impact sur le terrain. En renforçant ici les capacités des OSC, c'était pour les amener à avoir une bonne gouvernance, d'abord même au sein de ces OSC. Voilà, parce que si on n'a pas de bonne gouvernance au sein des OSC, on ne peut pas impacter. Il faudrait même savoir, en tant qu'OSC, quel est mon rôle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs OSC qui ont été mobilisés et chacun a travaillé vraiment sur des problématiques assez intéressantes et pertinentes. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été faites dans le cadre de ce programme. Au terme de sa mise en œuvre, de nombreux résultats sont à mettre à l'actif du programme JICAR. Aujourd'hui, grâce à notre contribution, l'État burkinabé a pu, après avoir adopté la loi 060 en 2015 portant instauration du régime d'assurance maladie universelle, prendre 6 décrets prioritaires qui devraient permettre l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Au niveau de la région de la Boukou-Djoumourou, nous avons eu à mettre en place des comités de veille. Et vraiment, le programme là a autonomisé ces acteurs parce qu'eux-mêmes, ils sont des relais même du programme. À travers ce programme, nous avons pu mener des activités telles que les universités citoyennes qui ont produit des effets
sur les bénéficiaires que nous avons accompagnés, notamment les jeunes femmes, les jeunes filles. C'est la première fois que vraiment il y a des études qui sont produites par rapport donc, à ces politiques publiques en matière d'action sociale. On va pouvoir regrouper les acteurs et échanger avec eux pour qu'eux-mêmes voient du doigt ce qu'ils font sur le terrain et voir ce qu'ils peuvent aussi corriger pour avoir des actions beaucoup plus efficaces. Le programme a pris fin. Cependant, la volonté manifeste des acteurs de mise en œuvre est celle de continuer sur la même lancée afin d'en conserver et pérenniser les acquis. Les success stories que nous avons pu capitaliser à travers la mise en œuvre de ce programme-là, nous avons écrit de nouveaux programmes pour aller avec d'autres partenaires, voilà, pour implémenter et pérenniser les peu d'impact et même d'effets que nous avons commencé à observer dans ce petit temps de mise en œuvre. Pour nous, et cette continuité-là au niveau du terrain se fera parce qu'il y a déjà des actions qui ont été initiées et qui vont être poursuivies après le programme. Il faudrait qu'on continue dans les initiatives que voilà, l'ONG Diaconia avait commencé à financer et vu le problème que vous connaissez, l'arrêt du programme, c'est de continuer soit avec d'autres partenaires, soit une synergie même au sein des OSC. Toutes les organisations qui sont là ont le souci de pérenniser, de continuer avec les moyens qu'ils auront, des activités qu'ils étaient en train de mener. On va aussi continuer à prospecter, à chercher les partenaires, les moyens, et également au niveau endogène, pour pouvoir continuer et pérenniser nos actions. Moi, je serais convaincu qu'une bonne synergie d'action entre nous, OSC, qui ont été soutenus dans le cadre de ce programme JICAR, ça pourra permettre quand même que nous puissions continuer certaines interventions sans vraiment que la fermeture du programme JICAR soit en même temps l'arrêt de toutes ces interventions aussi salvatrices pour nos populations. En renforçant ces organisations, elles sont à même capables de travailler avec d'autres partenaires internationaux et aussi nouer des consortia pour pouvoir postuler à d'autres appels à projets et vraiment pour développer les actions et surtout les communautés à la base.